La corruption en Afrique, le Sénégal enregistre le même point que l'année dernière, 43 dans la fourchette de 50, qui est un fort indice de perception. La Sonacos en péril, son personnel est dans le désarroi, une conséquence résultante d'une mauvaise gestion de la production concernant la filière arachidière. Les précisions d'El Hadji Momar Dieye, délégué du personnel Sonacos Kaolack dans cette édition. Tout UCAD commémore la disparition de Balla Gaye, 22 ans déjà depuis que l'étudiant est tombé au front dans un affrontement entre forces de l'ordre. Une journée noire est observée ce mardi. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Je l'évoquais tout à l'heure, la malversation demeure une gangrène des pays africains dans la zone subsaharienne, désastreuse et laide, comme l'intitule Transparency International. Dans son rapport 2022, le Sénégal enregistre 43 points qui déterminent un fort indice de perception de la corruption. Ibrahima Monsali. Sur 180 pays, le Sénégal comptabilise 43 points sur l'indice de la perception de la corruption. Le rapport de 2022, publié par Transparency International, démontre une situation alarmante sur une malversation précisément déterminante en Afrique subsaharienne. Le Sénégal fait partie des pays ayant obtenu un score inférieur à 50 points, avec le Bénin, le Ghana et l'Afrique du Sud. L'effort de lutte contre la corruption n'a pas été bien suivi par les cibles habituelles, approuvant un recul manifeste dans la gestion et en matière de la transparence. L'instrument de l'étude TI qualifie cette insuffisance de la responsabilité des États. Le non-progrès de la majorité en vaincre cette malversation qui est la corruption. Ce classement qui vise de décret de perception concentre sur le secteur public. Le score proche de 0 démontre une tendance très forte de la corruption, contrairement au point 100 qui déclare la nullité de l'indice de perception de la corruption. Une bonne nouvelle pour le Sénégal, cette fois-ci perçue en bon élève en matière de gouvernance, la fondation Mo Ibrahim, du nom d'un milliardaire soudanais, l'élève au rang d'élite, un top 10 des pays dans lequel il est regroupé, a performé durant les 10 dernières années. Ibrahima Monsali pour plus d'éclaircissements. Ce qui peut laisser une espérance suite à cette déconvenue du Sénégal, toujours sous le joug de la corruption. C'est cet indice du Mo Ibrahim qui classe le pays dans le dit top avec un score de 62,4 sur 100 en 2021, une note de bonne gouvernance en Afrique et en nette amélioration. Le Sénégal occupe la 9e place du continent et 2e derrière le Ghana dans la zone ouest africaine. Sur les 54 pays, la fondation Mo Ibrahim a enregistré cette performance sur les critères d'étude, à savoir la sécurité et l'état de droit, le fondement des opportunités économiques et développement humain, à l'absence de celui de la participation. Cela, selon l'indice, repose sur plus de 80 indicateurs. Selon le quotidien, l'agence de presse sénégalaise, la gouvernance du Sénégal se serait améliorée sous les magistères de l'ancien président Abdoulaye Wade et du président Macky Sall ces 10 dernières années, entre 2012 et 2021. Évoquons à présent cette actualité dans les grands titres. Un objectif non atteint dans la collecte d'arachide en graines coques crispe les emplois dans la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal face au déficit dans la production estimée à 13 000 tonnes sur 300 000 tonnes. La mauvaise gestion managériale ainsi que l'essoufflement des matériels et équipements, la souveraineté alimentaire serait en suspense. Voici les propos d'El Hadji Momar Dieye. Il est le délégué du personnel Sonacos Kaolack. Dans ce commentaire signé Ibrahima Monsali. Après 2 mois de campagne agricole au Sénégal, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal peine toujours à atteindre ses objectifs face aux concurrents de taille, les Chinois. En ce sens, le personnel de la Sonacos de Kaolack liste les maux de leur entreprise relative à l'exploitation de la filière arachidière. Nous avons une prévision de collecte à l'ordre de plus de 100 000 tonnes. À l'heure où je vous parle, après 2 mois de campagne, nous sommes moins de 3 000 tonnes.
ce qui est extrêmement grave, d'où l'arrêt du personnel saisonnier. Là aussi, les usines ne marchent pas, faute de pièces de rechange. Et son Excellence, Monsieur le Président avait instruit le ministre de l'Économie et des Finances à débloquer 20 milliards pour les pièces de rechange pour retaper nos centrales thermiques. Jusqu'à présent, rien n'est fait. À en croire au personnel, la Sonacos est au bout de la faillite. Un appel à l'endroit du chef de l'État est lancé dans le cadre de redresser la société. C'est un appel qu'on lance encore une fois de plus à son Excellence le Président de la République de prendre l'affaire au sérieux parce que la Sonacos se trouve à l'agonie. Et si rien n'est fait, on peut dire même que la Sonacos va fermer ses portes dans les prochains mois ou prochaines années. Reconquérir le terrain, retrouver son lustre d'antan, tel est l'objectif de la Sonacos en vue de lutter contre le chômage des jeunes, mais également promouvoir le consommé local. Par conséquent, la Sonacos est souvent confrontée sur le terrain à des concurrents chinois et d'autre part, des carences de matériel, d'intrants, voire de financement. Intéressons-nous à cette actualité. 31 janvier 2001, 22 ans déjà, jour pour jour, que l'on se rappelle de la mort atroce de l'étudiant Balla Gaye lors d'un affrontement à l'université Cheikh Anta Diop entre forces de l'ordre. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie lui a rendu un vibrant hommage en suspendant les activités pédagogiques. Écoutons Abdoulaye Kouta, secrétaire général de l'amicale des étudiants en médecine. Nous nous sommes réveillés, les visages tristes, donc nous rappelions de notre camarade le feu Balla Gaye. Par rapport à la journée aussi, nous avons formulé des prières à l'endroit du défunt. Et après, nous avons tenu un point de presse. Nous n'avons pas manqué l'occasion de fustiger l'attitude des autorités étatiques qui, jusqu'à présent, n'ont posé aucun acte concret dans le but de restituer les responsabilités concernant cet événement malheureux qui nous est arrivé, nous étudiants, parce que quoi qu'on puisse dire, l'être qui est parti faisait partie de nous, donc un étudiant, et nous n'avons pas manqué à fustiger l'autorité qui donc ne daigne d'apporter des réponses à ces préoccupations-là. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que les responsabilités soient situées et que l'auteur des faits réponde à ses actes. C'est tout simplement ça. Usurpation de fonctions pour des forfaitures telles qu'extorsion de fonds sont les principaux infractions précipitant l'arrestation sommaire de 3 malfaiteurs. La brigade de recherche de Kermassar, qui a diligenté l'enquête, est allée plus loin, définissant leur identité. Il s'agit de 3 anciens militaires qui ciblent le milieu de la prostitution. Le journal L'Obs précisait que certains sont victimes de viols et des tortures, de dépouillement de leurs biens et leurs appartements saccagés. L'enquête détermine aussi qu'ils ne sont pas à leur première malversation quand il a été constaté plusieurs plaintes les incriminant. Le gang dont il avait constitué était des érudits en la matière car étant tous d'anciens commandos, tous radiés de la police, du sapeur-pompier et de l'armée. Ils étaient venus en nombre hier témoigner leur sollicitude au rappeur Mortala Gaye, plus connu sur le pseudonyme Nitdoff. En frère d'armes, il s'oppose à son arrestation considérée comme sommaire et sans raison. Il souhaite la fin de tout acharnement, appel à l'insurrection et injure des institutions figurent entre autres les motifs de son incarcération. Nos reporters Alioune Badara Ndiaye et Modou Diouf ont assisté à leur point de presse hier. Ils sont artistes, rappeurs, activistes ou acteurs de la musique urbaine. Leur plan d'action, œuvrer pour la libération de Mortala Gaye, plus connu sous le nom de Nitdoff. Ces musiciens rejettent toutes les chefs d'accusation retenus contre le rappeur. Après, à la suite de son live, il a dit « Man, mangi djegalu ñep parce que j'ai parlé sous le coup de l'émotion.
je pourrais m'éviter un certain nombre de choses. Et par anticipation, quelqu'un qui s'excuse, mais soxlawoo di ko arrêter. Si par exemple l'arrêter pour qu'il s'excuse, pour l'humilier, tu ne peux pas l'humilier parce qu'il s'est excusé. Finalement, l'État est dos au mur, la justice est dos au mur, parce que question yu mel ni c'est des questions qu'on peut négocier, discuter pour effectivement dire à la personne tu as fait ça, ne refais plus ça. Et lui-même a dit maa ngi jégalu ñëpp, juge bi ci la bokk, magistrat ci la bokk. Et il y a énormément d'aberrations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on dit désobéissance, appel à l'insurrection, menace de mort. Il n'y a rien de cela qui apparaît effectivement dans ce live. Donc en fait, les chefs d'accusation à son endroit sont inventés de tous bords et c'est mensonger. Face à la presse, ces musiciens ont dénoncé ce qu'ils qualifient de justice à deux vitesses, employée par les autorités dans leur stratégie contre toute opposition. Et puis, là, nous avons remarqué délit d'opinion. Moi, dans ce pays, personne ne doit plus parler. Personne ne doit plus parler. C'est-à-dire, ou bien, quand vous êtes de l'autre bord, vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler. Pendaba a parlé, d'autres personnes ont parlé. Les menaces de mort de personnes connues appartenant au camp du pouvoir, là, c'est connu et c'est vu et c'est entendu. Et il y a des éléments. Il faut que les journalistes également le rappellent et le relèvent. Parce que les journalistes, c'est leur travail. La répétition, le rappel est pédagogique. C'est important de faire revenir et de faire un travail de comparaison pour pouvoir amener la justice à prendre conscience et à prendre de bonnes décisions. Parce que le pays est sous tension. La privation contre toute liberté d'expression, une monnaie courante au Sénégal. Ces musiciens lancent un appel au président de la République de réagir pour que Mortar Legueye soit libéré. Il y aura une demande de liberté provisoire sous peu. Lillahi wa Rassouli, revenez à la raison. Ces gens qui essaient de faire plaisir à un ministre ou à un président ou à je ne sais qui pour avoir des privilèges. Lillahi wa Rassouli, bu len déglu ñooñu. Revenez à la raison. Libérez len Mortal, mu dellu ci njabotam, dellu ci hip-hopam, dellu ci ay liveam et puis jàmm na ñoy. C'est tout ce qu'on demande et on espère qu'on sera entre. Arrêté ce 18 janvier après son live, le rappeur Mortar Legueye dit Nit Doff est poursuivi pour appel à la surrection, outrage à magistrat, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menace de mort à l'endroit des autorités judiciaires et injures. Acharnement aux contraintes à la liberté d'expression de tout individu, une liste non exhaustive a été dénoncée par le coordonnateur de Frappe France Dégage, un contre-pouvoir qui doit être issu des responsabilités individuelles, la vraie preuve de justice légitime. Voici les propos de Guy Marius Sagna. Khalima Nit Doff, muy Khalima bu ñaw a ñaw, mu koy trempé dans la sueur des Sénégalais, dans le sang des Sénégalais qui souffrent. Khalima boobu la ñu bëgg a damm. Jotaay bii nekk na jotaay bu am solo et j'encourage les rappeurs, les artistes ñu mobiliser wu parce que en réalité c'est eux tous qui sont en sursis. Tey Nit Doff la suba keneen la ci yéen. Ah non démb Simon la woon ak Kilifeu. Déedéet il faut pas qu'on ait de la gêne. Déedéet c'était pas une histoire de passeport. Ku ci nekk ñu ngi lay xaar. Boo defee ñu dóor. Boo defulee ñu dóor booy dem jëndi reer comme man ñu jàpp la. C'est ça la vérité. Déedéet wax ji du ay passeport wax ji du ay saaga nañu changer suñu ay éléments de langage. Ce n'est pas vrai. Tooñul ñi mu tooñ jéggalu na ci ñoom. Ça n'aurait pas dû aller plus loin. Li am mooy ñun ñëpp ki ci wax ñu dóor la. Li am mooy man dama bokk ci sénégalais yoo xam ne te bëri naa si ay morom. Sama batterie bu loowee toll ci 2% ku mel ni Nit Doff bu waxee non mais je suis ragaillardi. Nit Doff c'est un aboyeur. Nit Doff mais il mobilise les masses, il mobilise les foules, il les conscientise. C'est ça la menace en réalité. Soyez des artistes, mais soyez des artistes couchés. Soyez des rappeurs, mais soyez des rappeurs de compagnie. Ni mu amee des dames de compagnie, des plumes de compagnie. Soyez des rappeurs, mais dee leen riitil buur dee leen riitil kii di noot Sénégal kii di noot askanu Sénégal. En réalité, c'est ça le défi qui vous est fait.
C'est ça la réalité. Voyez, ku fi xalaat ne affaire bii affaire rappeur la yaa ngi jum. Man wax naa ko. Oui, les journalistes, vous deviez vous mobiliser quand c'était l'affaire Pape Alé Niang, mais ce n'est pas l'affaire des journalistes. Ça dépasse les journalistes. De la même manière, les rappeurs doivent se mobiliser. Les artistes, au-delà même des rappeurs, les mbalaxman doivent se mobiliser. Donc c'est tous les artistes qui veulent chanter, qui veulent se mobiliser pour un autre Sénégal. Un Sénégal de liberté, de démocratie, de natangué, qui sort enfin de la pauvreté et du sous-développement. C'est vous qui êtes menacés. C'était tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve demain à pareille heure. Je vous souhaite de passer une excellente nuit.